En 1966 paraissait un ouvrage de Michel de Saint-Pierre, un célèbre écrivain catholique, intitulé Ces prêtres qui souffrent. En fait, il s'agissait d'un recueil de témoignages qu'il avait recueillis auprès de prêtres qui étaient persécutés, ostracisés, mis à l'écart par leurs évêques, car refusant le modernisme ambiant, les extravagances liturgiques ou refusant tout simplement d'abandonner le port de la soutane. Les temps n'ont guère changé. Alors évidemment, si le port de la soutane est devenu plus usuel, si un certain nombre d'extravagances liturgiques s'avèrent moins nombreuses, quoique on peut avoir pour référence cette célébration à Crotone en 2022 d'un prêtre célébrant la messe sur un matelas pneumatique, il reste néanmoins une constante qui est la persécution sournoise dont sont victimes les prêtres et les fidèles qui souhaitent rester attachés aux pédagogies traditionnelles de la foi qui s'incarnent en particulier dans la fidélité à la forme traditionnelle des 7 sacrements. Il a été beaucoup parlé, bien sûr, de la messe, mais cela s'applique évidemment aux autres sacrements. Voilà, cette volonté de disparition des sacrements selon la forme traditionnelle est ancienne. C'est le pape Paul VI qui déclarait le 24 mai 1976, le nouvel ordo a été promulgué pour se substituer à l'ancien. Au fil du temps et de la publication de différents textes, Quatuor Abicanos le 3 octobre 1984, Ecclesia Dei Afflicta le 2 juillet 1988, Summorum Pontificum le 7 juillet 2007, l'étau s'est desserré. Cependant, par le motu proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021, décrétant que les nouveaux rites sont, je cite, la seule expression de la lex orandi du rite romain, un nouveau tour d'écrou liturgique a été donné, censé mettre à mort définitivement, par étouffement progressif, l'usage ancien de la liturgie traditionnelle. Si la Fraternité Saint-Pierre a obtenu par un décret du 11 février 2022 l'autorisation d'administrer des sacrements selon le rituel en usage en 1962, cette autorisation ne vaut que pour les lieux de culte desservis par la Fraternité Saint-Pierre, les mises à disposition d'autres églises étant à la discrétion de l'évêque diocésain. Or, il faut bien observer que la pratique épiscopale s'avère particulièrement restrictive dans ce domaine. Quelques faits. L'expulsion de la Fraternité Saint-Pierre de ses apostolats de Grenoble, Dijon, Valence, Quimper. Les pressions psychologiques exercées sur des prêtres trop zélés pour qu'ils limitent le nombre de messes qu'ils peuvent célébrer le dimanche ou qu'ils limitent le nombre d'enfants présents à leur catéchisme. Dans certains diocèses, interdiction de célébrer la confirmation et les baptêmes selon le rite traditionnel. Interdiction également de célébrer les mariages selon le rite traditionnel. Voilà. Autorisation donnée à certaines communautés Ecclesia Dei de célébrer la messe dominicale dans une église paroissiale, mais pas en dehors de la messe dominicale. Donc pas de messe autorisée à l'occasion du 15 août, de l'Ascension et du 1er novembre. Autorisation donnée à des prêtres diocésains de célébrer la messe traditionnelle, mais avec obligation pour toutes les autres activités de se fondre dans la pastorale paroissiale. C'est en particulier le cas à Quimper. Pression permanente sur les organisateurs du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté à Chartres pour que la nouvelle messe puisse être célébrée par les prêtres qui y participent. Interdiction par Monseigneur de Germay, archevêque de Lyon, primat des Gaules, du pèlerinage Via Lucis, qui avait prévu de faire célébrer la messe traditionnelle. Impossibilité de célébrer la messe traditionnelle dans les églises de Covadonga en Espagne et de Luján en Argentine à l'occasion des pèlerinages qui s'y achèvent. Palinodie interminable pour imposer en vain au pèlerinage nostophéen en Provence un bricolage liturgique innovant, messe traditionnelle avec lecture de Nouvel Ordo. Interdiction romaine maintenue par Monseigneur Touvet, évêque de Fréjus-Toulon, d'ordonner 6 diacres, des missionnaires de la miséricorde divine, en attente depuis plusieurs années d'ordination, par et pour la messe romaine traditionnelle.
Pression couronnée de succès pour que la congrégation des Dominicaines du Saint-Esprit adopte la réforme liturgique. Difficulté de telle ou telle communauté Ecclesia Dei, prospère et riche en vocation, pour trouver un lieu de fondation. Interdiction par Monseigneur Jordi, archevêque de Tours, de la célébration de la messe traditionnelle dans l'église paroissiale d'Abilly à l'occasion de l'université d'été de Renaissance catholique. La messe a dû être célébrée dans une salle paroissiale à la consternation du maire qui nous a déclaré « Vous êtes une religion de fous ». Appel à la démission de Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, et suspension de Monseigneur Strickland, évêque de Tyler au Texas, pour trop grande complaisance envers les communautés traditionnelles. La question de fond est de savoir si les fidèles et les prêtres ont droit de rester attachés aux pédagogies traditionnelles de la foi et à la célébration des sacrements selon le rite antique. La réponse est clairement oui. Elle est clairement oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nul n'a le pouvoir de rompre avec la tradition de l'Église. C'est le premier point. Cet attachement aux pédagogies traditionnelles de la foi, c'est d'abord un attachement aux pratiques qui ont sanctifié nos pères. C'est le premier point. Le deuxième point également, de manière très pratique, c'est que les études théologiques, je renvoie en particulier aux travaux de M. l'abbé Barthes sur les 7 sacrements, manifestent l'affaiblissement de ces nouveaux rituels, dont chacun d'entre nous peut constater que cette réforme liturgique n'a pas débouché sur un accroissement de ferveur d'une part, et d'autre part, les fruits apostoliques de ces réformes restent à démontrer. Il est donc légitime, il est donc tout à fait prudent de rester attaché à cette pédagogie traditionnelle d'une part, et à la célébration traditionnelle des sacrements, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans la forme. Il n'est pas anodin d'observer que cette fidélité est difficile à vivre et qu'en particulier, toutes les communautés qui, en 1988, ont fait confiance dans le cadre du motu proprio Ecclesia Dei afflicta à ce qu'il annonçait, c'est-à-dire à l'accueil large et généreux que le pape demandait d'accorder aux fidèles qui restaient attachés à la liturgie d'une part et à la spiritualité d'autre part traditionnelle, eh bien ma foi que ces communautés sont dans une situation de grande précarité qui varie bien sûr selon le lieu et puis selon également les évêques diocésains. À cet égard, on ne peut que s'étonner de ce que la récente annonce par le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis, l'abbé Davide Pagliarani, ait suscité tant de commentaires avec tant d'assurance et tant de verve de la part de personnes qu'on aurait attendu manifester avec autant de vigueur, de certitude et de verve leur opposition aux ambiguïtés, pour être poli, pour être délicat, contenu dans Fiducia Supplicans ou à Maurice Laetitia à propos de l'accès des divorcés remariés à la communion ou à propos de la bénédiction des couples homosexuels. Sans oublier le scandale objectif que constitue l'accueil tout récent de l'archevêque de Cantorbéry, donc qui est anglicane, qui est une femme, qui n'est donc ni prêtre, ni a fortiori archevêque, par le Saint-Père, par la curie romaine, celle-ci étant invitée dans une basilique vaticane à donner sa bénédiction à un certain nombre de prélats. Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas été opportun, conforme à la vérité, la charité de la vérité, que ceux qui se sont élevés de manière argumentée, théologiquement, selon eux, contre cette perspective de sacre, posent les mêmes interrogations, les mêmes jugements sur cette initiative tout à fait déplorable. Dans son autobiographie, Christus Vincit, le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps, Monseigneur Athanasius Schneider qualifie le Concile Vatican II, je le cite, d'énorme spectacle de triomphalisme clérical. Les temps n'ont guère changé. En ces temps d'apostasie généralisée, où témoigner de sa foi, en vivre et la transmettre, exige un héroïsme de chaque instant, les fidèles et les prêtres, qui ne demandent qu'à vivre en paix,
selon les rites et les pédagogies qui ont sanctifié leurs anciens, ont soif de trouver, dans leurs évêques, des pères et des pasteurs ayant le souci du bien des âmes et non des idéologues sectaires, ceux auxquels pensait peut-être déjà Jacques Maritain, pourtant un des grands inspirateurs du Concile Vatican II, quand il déclarait, je le cite, « Sans compter les esprits mous au cœur sec, le monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur sec et de cœurs doux à l'esprit mou. »